Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1439e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la soirée en Champions League. Comme d'habitude, deux affiches à 18h45 et puis les autres affiches se joueront à 21h. A noter ce soir le retour entre l'AC Milan et Chelsea, le retour aussi entre le Shakhtar et le Real, et puis un très gros duel pour le PSG qui va recevoir le Benfica ce soir au Parc des Princes. On va d'ailleurs démarrer les amis du côté de Paris. On jette un coup d'œil premièrement à la composition du groupe retenu par Christophe Galtier pour affronter les Lisboètes du Benfica. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment les amis, vous faites un petit arrêt sur image. À noter une grosse absence côté parisien malgré l'optimisme qui était de mise hier. Léo Messi est finalement forfait pour cette rencontre face au Benfica. Toujours touché au niveau du mollet. Léo Messi a dû donc déclarer forfait pour affronter le Benfica Lisbonne. Il n'a pas suffisamment récupéré de sa blessure contractée au match aller. On rappelle que Messi avait raté aussi le match face à Reims le week-end dernier. Déclaration de Christophe Galtier en conférence de presse hier sur l'état physique de Léo. Cela va beaucoup mieux, il est très confiant, mais il a encore cette sensation désagréable qui fait que dans un match de cette importance-là, il a préféré s'abstenir, voilà les mots de Christophe Galtier, qui a été interrogé aussi sur tout simplement le retour de Léo Messi. Est-ce qu'il sera disponible pour le Classico ce week-end face à l'Olympique de Marseille? Réponse de Galtier en conférence de presse, sa présence face à l'OM, eh bien on verra son évolution cette semaine. Mais il est fort probable qu'il soit présent, donc Galtier très optimiste sur la présence de Léo Messi ce week-end face à l'OM. Ça, c'était en tout début d'après-midi. Et puis, dans le courant de la soirée, on a l'équipe qui nous annonce, à contrario, cette information. Léo Messi, très incertain pour affronter l'OM ce week-end. À l'approche du mondial, Léo ne veut prendre aucun risque et il est prêt à patienter jusqu'au déplacement à Ajaccio. Donc voilà, deux poids, deux mesures, les amis. Une information qui nous arrive du club de Christophe Galtier qui nous dit être très optimiste par rapport à la présence de Léo Messi ce week-end face à l'OM, et le quotidien L'équipe qui visiblement a d'autres informations qui nous annoncent que Léo Messi est très incertain pour affronter l'OM et qu'il ne prendra absolument aucun risque. Bon, après c'est normal qu'il ne prenne aucun risque, il y a une Coupe du Monde et s'il n'est pas à 100%, il n'a pas à jouer ce match face à l'OM, mais ce qui est plus surprenant les amis, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes informations, que ce soit du côté de Galtier et du côté de l'équipe. Ensuite on enchaîne les amis évidemment avec des déclarations de Christophe Galtier qui a été interrogé sur la story Instagram de Kylian Mbappé. Réponse déjà de Galtier qui nous dit: oui, évidemment, il y a la réaction de Kylian après son match. C'est une réaction à chaud, de la frustration par rapport aux résultats. On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes. Ensuite, autre déclat de Galtier qui nous dit: je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive au Paris Saint-Germain, mais pendant la préparation, nous avons discuté avec Luis Campos pour trouver un véritable attaquant afin de permettre à Kylian d'évoluer dans sa zone préférentielle. Ça ne s'est pas fait. Ensuite, on continue les amis avec cette fois-ci du côté de RMC, Emmanuel Petit qui s'en prend de nouveau à Kylian Mbappé par rapport donc à tout ce qu'il se passe, le hashtag Pivot-Gang, les nombreuses réactions de Kylian par rapport à son utilisation sur le terrain. Emmanuel Petit qui lui dit, qui lui fait passer ce message, voilà, il se met au-dessus de l'institution. Peut-être qu'il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues à Kylian, mais voilà, c'est la vie de tous les jours, la vie des grands, celle des adultes. Kylian, plus vite tu auras réglé tes problèmes avec toi-même, plus vite tes performances s'en ressentiront sur le terrain et tes relations avec le public et tes coéquipiers retrouveront un certain apaisement. Les mots de Emmanuel Petit, il agace tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir un petit peu tout ça. Donc après, voilà les amis, on ne sait pas ce qu'a promis le PSG lorsque Kylian a prolongé il y a 4 mois avec le Paris Saint-Germain. On ne sait pas ce qui lui a été promis, mais voilà, de ce qui est sorti les amis, on avait l'impression tout de même qu'on avait quasiment confié les clés du camion à Mbappé. Donc on peut comprendre que Mbappé évidemment soit déçu. Si on lui a fait des promesses et qu'au final on ne les respecte pas, mais on peut aussi se dire que voilà, c'est tout de même un grand professionnel. Il joue au PSG, il est accompagné des meilleurs joueurs au monde. Donc même si voilà, on ne respecte pas les promesses qu'on lui a faites, eh bien, qu'il essaye évidemment de faire du mieux que possible sur le terrain dans son rôle, et qu'il essaye un petit peu d'arrêter de bouder. C'est l'impression que l'on a, et qu'il se mette au service du collectif. Ce serait aussi
bénéfique pour lui comme pour le club. Ensuite on continue les amis du côté du Real Madrid, objectif qualification pour les merengues ce soir du côté de Varsovie en Pologne pour affronter le Shakhtar. Carlo Ancelotti interrogé donc sur l'objectif premier ce soir. Le défi c'est de reposer les joueurs qui sont fatigués. L'entraînement d'hier sera important pour décider du 11 de demain et de gagner ce match. On veut assurer notre qualification dès ce soir. Voilà les mots de Carlo qui a annoncé en conférence de presse hier que Karim Benzema était très bien, qu'il allait démarrer en tant que titulaire cette rencontre. Autre déclat important de Carlo par rapport à l'état physique de Thibaut Courtois qui est absent déjà depuis une dizaine de jours côté Real Madrid. Il y a le Classico aussi pour le Real qui se profile ce dimanche. Carlo qui nous dit Thibaut va beaucoup mieux, il commencera à s'entraîner jeudi pour être prêt pour le Classico. On continue les amis avec deux petites stats comparatives entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Vous avez vu Cristiano inscrire son 700e but en carrière ce week-end avec Manchester United face à Everton, en carrière et en club, hein, les amis, j'ai oublié de préciser. 700 pour Cristiano, 691 pour Léo Messi, qui en a donc 9 de moins. Mais il faut aussi comparer les amis le nombre de matchs joués entre les deux joueurs. Et là, l'avantage il est nettement en faveur de Léo Messi. Léo Messi c'est donc 691 buts en 825 matchs en club. Cristiano c'est 700 buts en 943 matchs en club. Voilà les deux petits aspects de comparaison. On enchaîne les amis du côté de l'Olympique Lyonnais. Déjà premièrement on fait un petit bilan du passage de Peter Bosz du côté de l'OL. Passage évidemment très controversé pour Peter Bosz. 59 matchs. 46% de victoires, 27% de défaites, 27% de matchs nuls, bilan vraiment très moyen pour un entraîneur de l'OL. Au niveau offensif, les statistiques étaient plutôt positives. Niveau défensif, c'était très mauvais pour Peter Bosz. Et puis la moyenne de points, c'était catastrophique. Seul Silvinho a fait pire. Les amis, c'était une nouvelle page qui s'ouvre du côté de l'Olympique Lyonnais. L'arrivée de Laurent Blanc hier, présentation auprès de la presse. Laurent Blanc qui a réagi déjà sur son absence. Ça fait 6 ans que voilà, il a eu qu'une seule expérience, c'était du côté d'Al Rayyan au Qatar. Laurent Blanc qui nous dit j'avais besoin de souffler. C'est là où j'ai eu le plus d'occasions de revenir dans le foot. Cette envie-là de revenir, je l'avais dans les tripes. Mais le temps passe et pendant ce temps, on vous oublie, mais l'OL ne m'a pas oublié. Merci à eux. Déclaration de Laurent Blanc qui, cette fois-ci, nous parle un petit peu plus du groupe lyonnais. Il nous dit vouloir s'appuyer sur les joueurs d'expérience. Ceux qui arriveront à nous sortir de cette passe sont les joueurs confirmés. Je vais m'appuyer sur eux. J'aime faire jouer les jeunes, mais le contexte est particulier. Dans cette période, les joueurs expérimentés seront les plus déterminants. Les jeunes auront leur mot à dire, mais c'est aux anciens de faire émerger certaines choses et aux jeunes de s'en imprégner. Il nous parle aussi par exemple d'Oussem Aouar, un joueur qui, les amis, franchement, est pétri de talent et de qualité. Oussem Aouar, mais on a l'impression que ça fait quasiment 1 an qu'il a disparu des radars, Oussem Aouar. Laurent Blanc qui nous dit « Je compte sur lui comme sur tous les autres joueurs. J'accepte tous les bons joueurs dans mon effectif et je pense que le joueur que vous venez de citer, donc Oussem Aouar, est un très bon joueur. » Une autre déclat de Laurent Blanc sur ses objectifs, son envie. Il nous dit « S'il y a du jeu et des points, je serai le plus heureux. S'il n'y a que des points, je serai heureux aussi. » Voilà les mots de Laurent Blanc. On sait que c'est un entraîneur tout de même qui sait faire bien jouer ses équipes. Donc on attend évidemment du côté de l'OL. Je pense qu'à l'heure actuelle, du côté de l'OL, l'objectif c'est surtout de prendre des points d'ici à la trêve par rapport au mondial. Bien joué, ça sera, je pense, secondaire. Pour le moment, Lyon a franchement besoin de points en Ligue 1. On poursuit les amis du côté du Stade Brestois et c'est officiel, ça c'est une information qui est parue hier, donc c'est officiel depuis ce matin. Le coprésident du Stade Brestois l'a annoncé sur une antenne radio. Michel Derzakarian n'est plus l'entraîneur du Stade Brestois. Michel Derzakarian qui quitte le Stade Brestois après une nouvelle défaite lors du derby le week-end dernier face à Lorient. Brest est bon dernier de Ligue 1. On poursuit les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Hier il y avait un débat sur l'antenne du Super Moscato Show, l'après-midi sur RMC, et Eric Dimeco est monté un petit peu au créneau par rapport à Dimitri Payet et à un auditeur qui considérait que Dimitri Payet faisait partie de la légende des joueurs de l'Olympique de Marseille. Réponse d'Eric Dimeco qui lui pour le coup est une véritable légende de l'OM. Eric Dimeco qui nous dit d'un joueur qui n'a rien gagné sous les couleurs de l'OM et qui a mis la moitié de ses buts et passes D à Nantes, Saint-Etienne et Lille.
Comment peut-on dire que c'est une légende de l'Olympique de Marseille? Bon, moi je suis assez d'accord avec Eric Dimeco. On a Jérôme Roten au micro de son émission un petit peu plus tard qui nous dit: Valbuena a fait 8 ans à Marseille, il a été champion de France, il a fait des épopées en Ligue des Champions, marqué des buts mythiques face à Liverpool, Dortmund. Je pense qu'il a plus marqué l'histoire du club que Dimitri Payet. Là, encore une fois, je suis assez d'accord avec Jérôme Roten. Dimitri Payet, pour moi, ce n'est pas une légende de l'Olympique de Marseille. Après, bon, chacun a sa vision des choses. Ensuite, on continue les amis, un petit passage par la Ligue 2, un match important hier pour Sochaux comme pour Saint-Etienne. Ce sont les Lyonceaux qui se sont imposés 2-1 face à la SSE. Agouzoul, 3e minute sur un corner astucieusement joué et il vient dévier le ballon d'une astucieuse aile de pigeon. On a aussi le but de Doumbia, 48e, Jean-Philippe Crasso, 69e sur pénalty. Saint-Etienne a beaucoup poussé sur la fin de seconde mi-temps. Les Verts qui ont été malheureux, qui ont touché le poteau par Mathieu Cafaro, mais encore une fois, ça fait une défaite de plus pour la SSE. Pour Sochaux, la reprise de la bonne série après la défaite face à Quevilly. A noter les amis, ça c'est très important, qu'on avait quasiment 20 000 spectateurs hier à Auguste Bonal pour un match un lundi soir. C'est très rare, hein, évidemment les amis, en Ligue 2, une telle affluence, surtout un lundi soir. Le stade Auguste Bonal était à guichet fermé hier pour soutenir les Lyonceaux. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au niveau du classement de la Ligue 2. Bordeaux en tête avec Amiens 23 points. Le Havre et Sochaux ont 22 points juste derrière. On continue les amis du côté de l'Espagne. Une petite information qui concerne Antoine Griezmann et c'est très positif pour lui comme pour l'équipe de France. C'est désormais officiel, Griezmann quitte le Barça et s'engage définitivement avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2026. Donc voilà, c'est très très positif pour lui après ces 2-3 mois qui ont été assez compliqués, notamment en ce qui concerne son temps de jeu, même si ça allait un petit peu mieux depuis quelques semaines. On continue les amis avec une information du quotidien Sport, quotidien Pro Barça, qui nous annonce que le Barça est en contact avec l'entourage de N'Golo Kanté depuis quelques mois maintenant et que c'est une option pour le mercato d'été 2023 puisque N'Golo Kanté à l'heure actuelle n'a pas prolongé avec Chelsea et que dans moins d'un an maintenant il sera libre de tout contrat. Malheureusement les amis, autre information qui concerne Kanté, et là c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France et pour Chelsea, alors qu'il était revenu à l'entraînement depuis une grosse semaine maintenant. Graham Potter, l'entraîneur des Blues de Chelsea, a annoncé hier que N'Golo Kanté a rechuté. Le degré de gravité n'est pas encore connu, mais ça fait déjà 2 mois que Kanté ne joue plus. Il était de retour à l'entraînement, nouvelle rechute. Voilà, ça sent pas très très bon pour N'Golo Kanté, ça sent pas très très bon pour l'équipe de France. On continue les amis avec une information aussi du côté de Liverpool. Gros pépin physique pour les restes de Liverpool. Blessure au niveau du genou pour Luis Diaz qui devrait être absent entre 6 et 8 semaines. Donc évidemment pour Luis Diaz, c'est la fin de l'année 2022. Il sera de retour fin décembre après la Coupe du Monde. Liverpool a déjà beaucoup de soucis. Je pense qu'il s'en serait très bien passé de ce pépin physique avec Luis Diaz. On va terminer les amis du côté de l'Italie. Victoire de la Lazio hier 4-0 du côté de Florence face à la Fiorentina. Vecino, Zaccagni, Luis Alberto et évidemment Ciro Immobile qui a marqué hier 188e but de Ciro Immobile en Serie A. Il égale son idole Alessandro Del Piero qui était son idole. Avoir atteint le même nombre de buts que lui est incroyable. Ciro Immobile se classe maintenant donc 9e meilleur buteur de l'histoire de la Serie A. On poursuit les amis avec une petite stat sur la Lazio qui est en très grande forme en Serie A. Les Laziales sont 3e. Les 3 derniers matchs de la Lazio en Serie A se sont soldés sur le résultat de 4-0. Donc 12 buts marqués, 0 but encaissé sur les 3 derniers matchs. 4-0, 4-0, 4-0. C'est la première fois que ça arrive en Serie A depuis 1959. 3 victoires 4-0 consécutives pour les Laziales en Serie A. On termine les amis avec une petite information qui concerne un ancien joueur de la Roma qui est retraité maintenant, Daniele De Rossi, qui va devenir le nouvel entraîneur de la Spal en Série B italienne. Voilà les amis, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui le souhaitent les amis, n'hésitez pas à revenir sur la chaîne Robinho Real Madrid ce soir pour un débrief de la rencontre entre le Shakhtar et le Real. Voilà les amis, la fin. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao!